m'appelle Marjolaine Bezeau. Je suis native de la Côte-Nord, de, de la ville de Port-Cartier. Je suis la troisième enfant d'une famille de quatre. J'ai deux frères et une sœur. Et je suis née dans une famille d'arrière-plan catholique, mais j'ai pas vraiment connu grand-chose par rapport à la religion catholique parce qu'on pratiquait pas. Mes parents ne pratiquaient pas. Donc, puis on parlait rarement, très peu de Dieu dans ma famille. Euh, donc, mon enfance est surtout marquée euh, par des adultes, parce que dès l'âge de 3 ans, j'ai fait partie d'un corps de majorette. Donc, j'avais 3 ans à l'époque, je servais de mascotte. Donc, j'ai beaucoup été entourée d'adultes qui m'aimaient, donc j'étais vue beaucoup jeune, reconnue. On me prenait souvent dans les bras. Donc, je me suis sentie très aimée, autant par les gens que je connaissais très peu, autant que par mes parents, ma famille. Donc, mais ce que ça nourrit aussi chez moi, c'est vraiment ce sentiment-là d'être connu des gens, d'être reconnu. Et d'aussi loin que je me rappelle aussi, euh, on a aimé la nature parce que mon père travaillait pour, comment on appelle ça, une réserve. À l'époque, c'était la réserve de Port-Cartier-Sept-Îles. Aujourd'hui, c'est un parc provincial. Mais on vivait là, on avait un chalet parce que mon père était le gardien. Et on a grandi, on a fait du canot, on a connu la pêche. Vraiment vivre en forêt, c'était quelque chose. Et j'avais une grand-mère également qui aimait les plantes, qui se soignait avec les plantes. Donc moi aussi, j'ai aimé apprendre à connaître la botanique, à me soigner par les plantes. Donc c'est une enfance vraiment choyée, une adolescence avec une liberté que peu de jeunes ont connue, de pouvoir aller sur les lacs, les rivières. Et ça s'est poursuivi adolescente aussi. La nature m'attirait toujours. Même à l'âge de 14-15 ans, je faisais des rivières tout seul en canot avec d'autres amis. Donc, vraiment, quelque chose qui m'a marqué et qui m'a suivi tout le temps parce que dans l'adolescence aussi, une des émissions qui a marqué ma vie, c'est l'émission de Le Calypso avec Jean-Yves Cousteau. C'est une émission française. C'est un monsieur qui parcourait les mers et qui sauvait des animaux, des baleines, qui sauvait. Fait que ça a marqué ma vie et cet amour-là de la nature m'a emmené à aller dans ce domaine de travail-là aussi. Donc, ma famille, personne dans ma famille était vraiment surpris de me voir embrasser cette profession-là. Mais tout au long de mon secondaire, c'est là que ça a commencé aussi les premières relations avec les garçons, ce que je connaissais pas vraiment. Puis des déceptions aussi, des douleurs, parce que veux pas la liberté que on avait, même à cette époque-là, ça a commencé déjà, la liberté sexuelle, de connaître des garçons. Malheureusement, il y a des conséquences qui vont toujours avec ça. Cherche encore. Vous savez, quand j'étais jeune, le fait d'être aimé, entouré d'adultes, je recherchais constamment à avoir une relation avec quelqu'un qui était stable, puis qui m'aimait. Ce qui était difficile de trouver, surtout dans l'époque dans laquelle on vivait. Donc, j'ai poursuivi mes études avec ces déceptions-là, mais aussi avec ce rêve qui était dans ma tête de faire une différence dans cette vie-là, d'être connue, de faire un métier pour pouvoir changer les choses dans ce monde-là. Donc, j'ai poursuivi mes études à l'Institut agricole de la Pocatière où j'ai fait un cours en bioconservation. Donc, c'est un cours dans lequel j'allais travailler pour accompagner des biologistes, peu importe leur spécialité, que ce soit en mer ou sur terre. J'étais formée pour accompagner ces gens-là. C'est une époque aussi où euh, j'étais sportive, je faisais de la course. Dans mes cours, on m'enseignait beaucoup des cours sur l'évolution. Donc, pour moi maintenant, si j'avais aucune notion de Dieu, maintenant c'était existe Dieu. La théorie de l'évolution prenait une place et je l'étudiais et ça me passionnait. Mais quand je faisais de la course, parce que j'ai beaucoup couru, il y avait une montagne dans laquelle je m'entraînais, je montais les marches à la course, puis quand j'arrivais sur le plateau en haut, j'avais une vue sur le fleuve magnifique et
croyez-le ou non, dans mon cœur, il y avait toujours quelque chose qui m'emmenait à louer Dieu. Et ça me troublait, parce que j'arrivais pas à comprendre comment ça c'était dans mon cœur, ce soupir-là, quand à côté, j'avais des formations qui disaient que Dieu n'existait pas, que l'homme venait de l'évolution. Donc, pendant longtemps, j'ai pas compris, jusqu'au jour où le Seigneur m'a sauvé. Mais je veux juste dire que j'ai compris cette pensée-là de Blaise Pascal qui disait que il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de l'homme, de chaque être humain, qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Donc, ce vide-là, par la suite, j'ai compris pourquoi, lorsque je courais dans la montagne, pourquoi j'avais cette louange-là qui venait de mon cœur et qui me troublait constamment. Bref, pendant cette période d'études-là, les mardis soirs, une fois par mois, dans nos cours, on partait en petit autobus à l'Aquarium de Québec. Et on allait écouter des conférences qui étaient données soit par des chercheurs ou des biologistes. Et un mardi soir, il y avait le directeur de la station de recherche des îles Mingan, Mangan Highland Cetacean Study, qui est stationné aux îles Mingan, à Longue Pointe de Mingan, qui donnait sa conférence, qui exposait son travail de recherche sur les baleines, surtout les rorquals à bosse, les rorquals bleus surtout. Et ça m'a vraiment allumée. Et je suis allée le rencontrer par la suite. Puis finalement, je me suis retrouvée à travailler pour la station dans les débuts des années 80, vraiment les tout débuts, suite à mes études. Mais vous savez, à cette époque-là, on faisait des recherches, ces choses-là, mais on vivait en communauté. Euh, on vit des choses, puis on comprend pas vraiment la notion du péché. Lorsqu'on connaît pas Dieu, puis surtout qu'on connaît pas la parole de Dieu, on n'a aucune notion. Puis on a beau grandir dans la religion catholique, le mot péché, c'était quelque chose qu'on utilisait pour rire. Hein? On pouvait, mais le genre de vie qu'on faisait, un peu bohème, un peu euh, des années 70, là, le peace and love, ben ça amène aussi beaucoup de conséquences. Plus tard, je vais comprendre. Dieu va me faire comprendre qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que le péché. Donc, à la fin de mes études, malheureusement, j'avais échoué un cours très plate que j'ai dû reprendre. Ma tante, ma seule tante qui était chrétienne à l'époque, euh, elle m'a offert de me reconduire. Donc, je prenais le bateau, je traversais la Matane, puis je retournais à la Pocatière. Puis pendant la route, elle me parlait de Dieu. Elle me parlait de comment ça avait transformé sa vie. Donc, puis là, elle m'expliquait que, bon, écoute, à Pâques, parce que c'était en avril 84, dans la période de Pâques, tes parents vont venir, donc tu pourrais retourner. S'il se passe quelque chose, ben dis reviens. Pourquoi j'ai t'ai donné ma conférence, le cours que j'avais manqué à l'Institut agricole, puis par la suite, je me rendais à Sherbrooke, où un des gars de l'équipe, durant l'été, quand on travaille, on prend plein de données, vous savez. Puis à un moment donné, toutes ces données-là, les photos, les matchages qu'on fait avec les baleines, il faut les rentrer pour justement les garder. Mais à l'époque, les ordinateurs, c'est pas comme aujourd'hui. Moi, je comprenais absolument rien. J'en avais pas d'ordinateur. Donc, le gars avec qui je travaillais, lui, il était à l'université de Sherbrooke. Il me dit, bon, il dit, fais les matchs, puis moi, je vais rentrer les données dans l'ordinateur. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de la semaine, il me dit, je comprends pas ce qui est arrivé, Marjo. J'ai tout perdu les données que j'avais rentrées. Je vais devoir passer la fin de semaine pour reprendre tout le travail. Mais moi, je devais travailler le lundi. Fait que je lui dis, regarde, je vais prendre l'autobus, je vais retourner à Matane. Mes parents sont là. Je vais retourner chez ma tante qui est venue me reconduire. Fait que ma tante me l'avait offert. Et Dieu savait ce qui allait se passer. Dieu, vraiment, quand, quand tu es un enfant appelé, Dieu trace les chemins, trace la voie. Et là, je suis retournée à ma tante, surprise, chez ma tante, il y avait deux jeunes filles qui faisaient partie du groupe de jeunesse de l'église de Sept-Îles. Et ce dimanche-là, ma tante m'invite à venir à son assemblée chrétienne.
Elle dit, viens, il y a le témoignage d'un des hommes qui s'occupe de la jeunesse qui s'appelle Noël Morissette. Donc, je suis retournée, je suis allée avec eux autres, je les ai accompagnés, avec deux jeunes filles qui restaient là chez elles, justement de la jeunesse, Myriam et Louise. Et c'est ça. Fait que j'ai assisté à ce culte-là, j'ai assisté à ce témoignage-là. Et je me rappellerai tout le temps, je me rappelle pas de tout le témoignage de Noël Morissette, mais je me rappelle du passage de Jean 3,16 où il va dire que car Dieu a tant aimé le monde. Et là, souvent, quand on dit Dieu a tant aimé Marjolaine, Dieu, il nommait des gens comme ça. Et là, ça m'a touchée parce que moi, j'avais besoin d'être aimée. J'avais besoin de connaître quelque chose de vrai, de réel. Et au travers de ce témoignage de Noël, j'ai vraiment désiré soupirer après ce que lui disait par rapport à ça. Mais je vais revenir un peu plus loin, mais lorsqu'on lit Jean 3,16, parfois il faut aller plus loin puis expliquer aux gens. Puis par la suite, j'ai compris qu'est-ce que voulait dire Jean 3,16. Mais sur le moment, ce que je voulais, c'est ce que Noël avait connu de Dieu, l'amour qu'il avait connu de Dieu. Moi, je le voulais également. Donc, de retour à Port-Cartier, Myriam prend contact avec moi. Je commence à fréquenter l'église de Port-Cartier. J'apprends des nouvelles choses. C'est un nouveau monde pour moi, là, toute l'histoire de l'église. Donc, à cette époque-là, ça c'était en avril. En mai, il y avait eu la mise à part de Michel Habib, un autre des pasteurs, le pasteur d'ailleurs qui nous a mariés, mon mari et moi. Et lorsqu'il y a une mise à part, il y a des gens de partout au Québec qui viennent. Euh, Puis pendant cette mise à part-là, il y a eu un homme qui est venu s'asseoir à côté de moi parce que c'est comme un grand agape, là, on a un grand repas. Et il commence à s'intéresser à ce que je fais, le travail que je fais. Cet homme-là s'appelle Jean-Pierre Albi et je lui dis que je vais retourner bientôt travailler à la station de recherche et il me dit, oh, tu es une jeune chrétienne, c'est dangereux, tu t'en vas pour plusieurs mois, tu vas être coupée de toute relation avec les chrétiens, avec l'Église. Mais je lui disais, non, non, ça va être bien correct. Et c'était pas le seul non plus qui me mettait en garde. Même les gens avec qui, de Port-Cartier, le pasteur, puis d'autres pasteurs me disaient, sois prudente, garde ta parole. Fait que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit non, je vais y aller, je vais être forte. Ce que j'avais pas dit, c'est que je fréquentais un homme de la station. Euh, J'avais commencé une relation l'année d'avant plutôt, et là, cet homme-là était parti pour l'hiver dans un autre pays pour continuer les recherches sur les baleines, tandis que moi, je restais au Québec. Et lorsque je suis retournée travailler, lorsqu'il y a eu l'appel que la station réouvrait, je suis retournée, j'ai dit, OK, il faut que je mette ma vie en règle avec cet homme-là. Et j'avais emmené ma parole, la parole de Dieu, la Bible, et ça a été trop dur. Ça a vraiment été difficile. J'arrivais pas à m'affirmer, j'arrivais pas à dire non, à recommencer cette relation-là. Donc, tout est revenu comme avant. Sauf une chose, c'est que durant cet été-là, euh, je comprenais pas, hein, je vous ai dit au début, le péché, c'est quoi? Mais cet été-là, le Seigneur m'avait vraiment donné des nouvelles lunettes pour que je puisse voir le péché dans ma vie. Avec le peu d'enseignement que j'avais eu, là, je voyais tout ce qui était péché dans ma vie. Comment le désordre sexuel, mais désordre de vie aussi, euh, fait que l'orgueil de la vie également. Fait que ça m'a marqué vraiment. Jusqu'à un matin, parce que durant cet été-là aussi, l'homme qui était assis à côté de moi lors de la mise à part, Jean-Pierre Albi, il m'avait dit, écoute, est-ce que tu me permets de t'écrire pendant l'été? Parce qu'il partait pour plusieurs semaines en vacances dans son pays, en France. Je dis, oui, oui, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai reçu une ou deux lettres de cet homme-là et à chaque fois, ça me labourait le cœur, ça me faisait du bien, mais en même temps, je voyais ce qui se passait autour de moi et ça me brisait littéralement. Puis un matin, l'homme avec qui je vivais à l'époque, lui avait sa chambre, fait qu'on n'était pas toujours ensemble dans le lit, excusez-moi là, mais puis un matin, c'était moi qui préparais le matériel de la journée, les lunchs, puis ces choses-là. Donc, je réveille tout le monde, je viens pour le réveiller, et là, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le lit avec lui.
Et là, ça m'a vraiment un choc. Et avec tout ce que j'avais vécu durant l'été, c'était comme si le Seigneur me disait maintenant, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, il y avait une lutte en dedans de moi, un combat. Et je vais vous dire que j'ai rendu grâce à Dieu parce que si ça n'avait pas été de la grâce de Dieu, j'aurais jamais eu la force de quitter, de m'enfuir de ça. Fait ce matin-là, j'ai pris mon sac à dos, j'ai mis le peu de choses que j'avais dans la station et j'ai pris la route sur le pouce pour retourner chez mes parents. Donc, ça a été un automne très difficile, l'année 1984. Mais ça a été l'année où ce que Dieu a vraiment fait une œuvre dans ma vie. Donc, cet automne-là, Jean-Pierre Alby avait réussi à avoir mon numéro de téléphone parce qu'il n'y avait pas de nouvelles beaucoup et l'Église non plus à Port-Cartier n'avait pas de nouvelles. Il réussit à me rejoindre, j'étais chez mes parents. Et on parle, j'y jase, j'y partage vraiment ce que j'ai vécu, pas de tout dans les détails, mais il m'a laissé avec un verset. Vous savez, c'était l'été de mes 21 ans, j'allais avoir 22 ans. Euh, et suite à tout ce qui s'était passé, j'avais vraiment besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. Euh, Cet appel-là a été vraiment un salut. Et Jean-Pierre parle avec moi et il me laisse sur un verset de Isaïe 35. Il dit, parce que vous savez, hein, j'avais pas écouté mes pasteurs, j'avais pas écouté Jean-Pierre, avec tout mon orgueil, puis avec tout ce que je croyais que je serais capable de faire. Puis je voulais surtout pas abandonner le rêve de ma vie, mon rêve d'adolescente, de devenir vraiment quelqu'un. Et c'était un travail qui répondait à ce besoin-là dans ma vie. Donc, lui, il me laisse le passage d'Isaïe 35. Permettez-moi de le lire. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Donc, dans mon orgueil, je pensais être forte, je pensais être capable de passer au travers de ces choses-là. Mais euh, le Seigneur a fait que je me suis retrouvée cet automne chez mes parents. Et là, je pouvais trouver le repos et le salut en lui. Et lorsque Jean-Pierre m'a donné ce verset-là, j'étais tout seul lorsque je lisais dans ma chambre. J'avais ma Bible. Euh, la suite du verset au verset 16 va dire, mais vous avez dit non. Et c'est un peu ce que j'avais dit durant l'été. Non, je veux pas ces choses-là. Et le verset 18 va aller plus loin, il va dire, cependant, regardez la grâce de Dieu. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Et c'est ce qu'il a fait. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Il y a une promesse ici. Ceux qui espèrent en lui sont heureux. Donc, c'est là ce que le Seigneur m'avait emmené, à l'écart chez mes parents, dans la tranquillité et le repos, faire un bilan de ma vie, retourner à l'église. Euh, Chez moi, avec ma Bible en main, je lisais, puis tout ce que je lisais maintenant, ça pénétrait vraiment mon cœur. Le Seigneur avait fait toute une œuvre durant cet été-là par son Saint-Esprit. Il m'avait vraiment convaincu de péché, il me l'avait montré dans ma propre vie, puis il me le montrait aussi autour de moi. Donc, c'est ça. Fait que là, la Bible en main, tout ce que je lisais, ça pénétrait mon cœur. Puis mon cœur se préparait vraiment à recevoir une parole du Seigneur qui allait vraiment me faire plier les genoux devant lui. C'est dans Marc. Je lisais les évangiles, puis rendu dans l'évangile de Marc, j'étais dans le chapitre 8, au verset 34, il va aller dire, le Jésus, bon, il y a tout un contexte, mais Jésus va dire, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un, il y a une condition ici, si quelqu'un veut venir après moi. Donc, ce printemps, j'avais levé ma main pour répondre à l'appel. Et là, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ça veut dire à mon rêve, à mes désirs, à tout ce que j'avais désiré faire comme métier, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est pas très populaire hein, comme appel, mais c'est l'appel que le Seigneur me faisait ce soir-là. Je me rappellerai toute ma vie.
car il dit plus loin, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Mais maintenant, voici les versets qui m'ont vraiment fait plier les genoux. Oui, le verset qui m'a fait plier les genoux parce que, vous savez, on, avec le métier que je voulais, c'est de devenir quelqu'un, d'être reconnu, d'être connu mondité, d'être connu au niveau du métier, du monde scientifique. Ça, c'est le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, et c'est ça que j'avais eu honte, j'avais caché ma Bible. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, le Seigneur me disait, qu'est-ce que j'ai à offrir en échange de mon âme? J'ai dit au Seigneur, j'ai rien à offrir en échange de mon âme. Est-ce que j'étais prête à payer le prix que le Seigneur me demandait? Le Seigneur, lorsqu'il appelle les gens au salut, il nous appelle pas tous à quitter le métier qu'on fait. Mon mari était policier, il restait policier. Mais moi, c'était vraiment une pierre d'achoppement, ce besoin, ce désir d'être connu, d'être reconnu. Et avec ce que j'avais vécu, c'était définitivement que le Seigneur me disait, si tu continues dans cette direction-là, tu pourras pas me suivre. J'arriverai pas à le suivre. Donc, j'avais un choix à faire maintenant de quitter ce travail dont j'avais rêvé. Et vous savez, il y avait un prix aussi à payer pour faire ce métier-là. Donc, quand j'ai reconnu n'avoir rien à offrir à Dieu en échange de mon âme, j'ai reconnu aussi que le seul sacrifice de la vie de Jésus à la croix du Calvaire avait payé ma dette et m'avait rendu acceptable aux yeux de Dieu. Donc, moi, j'avais rien à offrir en échange de mon âme, mais Christ m'a offert sa vie pour que je puisse avoir la vie éternelle. L'échange était à mon avantage à moi. Et enfin, euh, j'ai compris Jean 3,16. Euh, J'avais peur de laisser ces choses-là, mais en fin de compte, en abandonnant le travail que j'avais rêvé toute ma vie, en fin de compte, j'ai tout gagné en donnant ma vie à Christ. Donc, c'est ce que je voulais vous partager par rapport à comment Dieu m'a emmené justement. Souvent, j'ai longtemps soupiré après la vraie liberté et l'amour, mais un jour, j'ai cru que la seule liberté, le vrai amour se trouve dans la vérité. J'avais cru que d'être libre, c'était de vivre à ma manière, mais Dieu m'a montré que c'était vraiment une illusion. J'étais esclave de ma chair et de mes désirs qui me tuaient à long terme. Christ m'a emmené à une croisée de chemin où je devais choisir la gloire des hommes, tout ce qu'elle offre, mais aussi tout ce qu'elle cache, ou la croix de Christ. Donc, j'ai choisi à ce moment-là de suivre Jésus-Christ, de lui offrir ma vie en entier. Et le passage de Galates, lorsque je lisais ma Bible, je disais, c'est tellement extraordinaire la liberté que Christ nous offre. Il dit, dans Galates 5, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Là, je l'applique à moi. Euh, euh, Tiens donc ferme. Ne te place pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Donc, ça, c'est radical, mais c'est vraiment ce que le Seigneur nous offre. Il nous offre cette vraie liberté-là. Puis, il nous exhorte par l'apôtre Paul ici de pas nous remettre sous l'esclavage. Donc, depuis ma conversion, depuis que le Seigneur m'a vraiment sauvé. J'ai plongé dans les études de la parole. J'ai vraiment appliqué mon cœur à connaître Dieu, à connaître sa parole. J'ai changé complètement de métier. J'ai retravaillé comme technicienne de laboratoire dans mon école secondaire. Et un jour, le pasteur qui était pasteur à l'église de Port-Cartier, avec sa famille, m'ont offert de rester chez eux. Et ça a vraiment été une école vous savez, quand on vient du monde, souvent, puis moi j'étais jeune, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et vivre un an dans la famille Saunier m'a appris
comment on fait un culte, comment on lit la parole de Dieu, comment on prie. Ça a vraiment été une bénédiction pour ma vie, tellement qu'aujourd'hui, j'aime suivre des nouveaux croyants, j'aime suivre des gens qui n'ont pas eu ce privilège-là d'être suivis par un couple pastoral. Donc, mais vous savez, quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous a jamais promis que la vie serait une vie de rose non plus. Donc, oui, il y a des épreuves, il y a plein de choses qui arrivent, mais c'est toujours avec Dieu, c'est toujours, plus on le connaît, plus on lui fait confiance et on lui confie notre vie. Et donc, j'ai habité un an chez les Sauniers. Entre-temps, j'ai commencé à fréquenter Jacques. Vu qu'on était tous les deux des jeunes chrétiens, on nous a demandé d'attendre aussi presque plusieurs mois avant de commencer nos fréquentations parce qu'on était tous les deux des jeunes chrétiens. Donc, là, écoutez, avant, j'écoutais pas. Là, j'écoutais. On a écouté tous les deux. Euh, Puis, lorsqu'on a recommencé à se fréquenter plusieurs mois par la suite, on s'est mariés en mars 86. Fait que notre mariage, notre vie famille a été vraiment l'école de Christ qui nous a formés et qui nous forme encore parce que regardez, mon mari puis moi, mon mari est venu au Seigneur en 83, moi en 84. En 86, on s'est mariés. En 87, j'ai eu mon premier enfant. En 88, mon deuxième. En 91, début 91, ma troisième fille. Pas ma troisième fille, mais mon troisième enfant. Disons que ça a été assez rapide et c'est une très bonne école pour vraiment que le Seigneur a utilisé pour nous former parce qu'on a bavé vraiment tous les deux euh, dans le mariage. Donc, Jacques aussi avait un métier qui était très exigeant comme policier. Moi, j'avais des grands jardins. Finalement, le Seigneur savait m'envoyer en institut agricole parce que je pouvais plus travailler comme accompagner des biologistes. Mais le Seigneur a utilisé ce métier-là parce que je faisais beaucoup de cours à côté d'agriculture. Aujourd'hui, ben, j'ai eu des grands jardins. Maintenant, j'ai eu pendant 30, presque 30 ans des grands jardins en culture écologique. Aujourd'hui, cette expérience-là me sert lorsque je vais ailleurs. On est allé en Haïti plusieurs fois. Ça m'a servi pour vous aider à ce niveau-là. Aider ici aussi, maintenant qu'on est à Laval. Donc, le Seigneur, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'il y a un plan pour nos vies. Donc, euh, ce que j'aimerais vous laisser en passant, en terminant, c'est que le fameux passage de Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés, pourquoi? Pourquoi il a donné son Fils Jésus-Christ? C'est important de comprendre ça. Moi, j'avais pas compris. Euh, il est mort pourquoi? Ben, il est mort parce que justement, ma vie, je pouvais pas être rendue acceptable aux yeux de Dieu à cause de mes péchés. Les péchés, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui m'empêche vraiment, qui manque la cible par rapport à Dieu. Dieu a des choses, il est trois fois saint. Donc, ma vie ne correspondait pas du tout aux critères de Dieu. Donc, ma vie était vraiment désordonnée, remplie de péchés, disons-le comme ça. Et il a fallu, la seule chose qui était acceptable aux yeux de Dieu, c'était le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Donc, il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que moi j'aie la vie éternelle. Mais il y a une condition, c'est de croire. Car quiconque croit en ce que Jésus a fait a la vie éternelle. Dieu le sauve. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Si vous soupirez après la vraie liberté, si vous avez une excusez-moi l'expression, mais une écœurantite aiguë de ce genre de la vie que vous avez là actuellement, vous cherchez un sens à votre vie, ben, tournez-vous vers la personne qui est vraiment la vraie, qui donne la vraie liberté, qui aime vraiment de tout son cœur. Ce Dieu créateur-là qui a créé l'homme et qui veut son bien, qui veut lui donner la vie éternelle. Donc, c'est de croire que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, je vous invite vraiment, si vous soupirez
après quelque chose de vrai, après la vraie liberté, il y a seulement Dieu qui peut vous la donner en Jésus-Christ.